Je suis Jordi Panza, je suis consultant juriste en protection des données et propriété intellectuelle. Je fais partie d'un cabinet de conseil qui accompagne les acheteurs publics, principalement à accompagner les acheteurs publics, les ministères, les établissements publics dans la passation de leurs marchés publics. Je dois dire que oui, socialement et financièrement, c'est plutôt stable, on n'a pas à se plaindre. J'y suis venu de par mes études, puisqu'à la base je suis juriste en droit public. J'ai suivi un cursus de juriste en droit du numérique, et donc c'est sur base de ce cursus-là que je m'y suis retrouvé. Mais à vrai dire, dans ce métier de consultant, il n'y a pas un profil type qui est attendu puisque, voilà, par exemple, dans mon entreprise, il y a des juristes, il y a des ingénieurs télécoms, il y a des ingénieurs informatiques. Donc il y a vraiment des profils de tout genre. Il n'y a pas de journée type puisque vraiment c'est au cas par cas. Il y a des journées où tout commence peut-être par des réunions avec des clients. Tandis que tu en as d'autres qui commencent directement dans le fond même de la mission sur laquelle tu travailles, puisque voilà, en tant que consultant, on est spécifiquement sur une mission qui nous est assignée. Et donc il y a des journées où voilà, on se colle sur nos tâches, sur de la rédaction, sur de l'analyse des offres, sur voilà, des réflexions sur les différents sujets sur lesquels l'on travaille. C'est un métier qui apprend beaucoup, donc c'est très apprenant. C'est un métier où il y a beaucoup de flexibilité, beaucoup de souplesse, notamment dans l'organisation de son travail. On est assez libre en tant que consultant, on gère son temps un peu, je dirais, de manière un peu autonome. C'est un métier qui nous permet un peu de voir dans plusieurs segments, voilà, tous les secteurs de la vie qui sont concernés par les différents marchés. Et encore, ça permet voilà, de mieux comprendre comment les acheteurs publics, je pense aux ministères ou aux hôpitaux qui passent des marchés publics, comment ils achètent, et aussi voilà, ça nous permet à nous de participer à leur mission d'intérêt général en les aidant à mieux acheter pour que les Français sachent exactement où va leur argent. Pour rien au monde, il faudrait se retrouver sur plusieurs missions. Lorsque vous êtes sur plusieurs missions, je peux dire que vous êtes carrément sous l'eau, puisqu'il y a la pression sur base des deadlines, des délais à respecter, que vous avez plusieurs missions à la fois. Il y a ce stress, il y a cette pression qui vous monte à la tête et qui peut parfois vous pousser à ne pas être efficace et proactif. C'est un métier qui promet, qui va de plus en plus croître, puisque le besoin est de plus en plus voilà, croissant. Les acheteurs, les organismes ont de plus en plus besoin voilà, d'acheter, mais ils n'ont pas toujours la connaissance qu'il faut, ils n'ont pas toujours les compétences qu'il faut. Et donc les consultants seront de plus en plus demandés. On doit dire que l'Afrique est un continent qui aujourd'hui connaît une transformation numérique quasiment étonnante. Et donc, au vu de cette transformation, l'Afrique devient de plus en plus un continent, si on peut le dire, digital, qui demandera éventuellement de la connaissance, de la compétence, notamment dans le traitement des données, donc, voilà, dans tout le système qui entoure la data. Et donc, voilà, des consultants comme moi, en protection des données, en propriété intellectuelle, bref, des consultants en droit du numérique, et pourquoi pas en marché public orienté informatique, seront de plus en plus voilà, demandés, et je dois dire qu'ils joueront un rôle en tout cas capital pour accompagner voilà, l'émergence de ce grand et beau continent qui a de l'avenir. Ce côté réactif que l'on doit avoir en tant que consultant, ce côté polyvalent et ce côté autonome qui me sert beaucoup justement dans le rôle que je joue au sein d'Alumnews. J'apporte mes compétences juridiques, en ce que je participe en tout cas à l'accompagnement du réseau dans sa conformité avec les différentes voilà, règles et normes en tout cas étatiques et juridiques qui sont en place.
Et donc voilà, côté RGPD par exemple, je participe notamment à la mise en conformité avec la réglementation du réseau. Et voilà, j'ose croire que ce n'en est pas fini. 9 sur 10 parce que, vous savez, moi j'ai toujours ce penchant-là pour l'intérêt général. En faisant ce métier qui est axé sur les marchés publics, ça nous permet de voir comment l'État achète et comment l'État satisfait les besoins d'intérêt général de sa population. C'est moi qui vous remercie.